Ok, donc là, on arrive au terme de ce parcours sur l'Esprit Saint. C'est la dernière séance. Non. On a pu découvrir tout au long de ces derniers mois quelques aspects de l'Esprit Saint présents dans nos vies, présents actifs dans notre travail, dans toutes nos activités. L'Esprit Saint qui vient nous soutenir dans notre travail, dans nos décisions. L'Esprit qui vient nous libérer, qui vient nous consoler, qui nous aide à être en vérité et à pardonner. L'Esprit Saint qui nous fortifie et finalement l'Esprit Saint qui nous apporte la joie, qui est le fruit de l'Esprit, c'est le thème de joie, l'Esprit de joie. Alors la joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. On trouve ce passage dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Saint Paul énumère les fruits de l'Esprit Saint. Donc, voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Voilà, donc la joie est en bonne place dans cette ligne, au début. Et voilà, souvent on peut constater même que notre météo interne n'est pas toujours au beau fixe dans notre vie professionnelle. C'est pas toujours facile d'être dans la joie. Voilà, une remarque de mon chef, une difficulté professionnelle, voilà, un collègue qui est un peu difficile, voilà, tout de suite ça peut me perturber, ça peut m'emmener dans le doute, produire en moi des peurs, des tensions intérieures, voilà, même de la mauvaise humeur. Donc, voilà, manquer de joie. Le curé d'Ars disait: si j'étais triste, j'irais me confesser tout de suite. Voilà. La tristesse, la mélancolie, l'amertume, ça n'appartient pas au registre de la vie dans l'Esprit Saint, ça ne vient pas de Dieu. Au contraire, voilà, c'est un signe de non-joie, de non-louange. C'est un signe qu'on est coupé de Dieu, quelque part. On est invité à entrer dans la joie du Maître, voilà, de la joie de Dieu qui lui-même pousse ce cri de joie au départ, à chaque étape de la création. Voilà, Dieu dit que cela était bon. Voilà, ce que j'ai fait, c'est bien. On est invité à entrer nous aussi dans cette joie que seul l'Esprit peut produire. Alors tout d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la joie? Et donc, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut distinguer plusieurs types de joie. Alors, pour illustrer ça, je vais dessiner un bonhomme là. C'est pas hyper évident. Voilà, c'est mon talent artistique qui est limité. Voilà. C'est un bonhomme. Et ce bonhomme-là, il est constitué de plusieurs parties. Tout d'abord, il y a le corps. Donc, tout ce qui appartient au physique et au biologique. Ensuite, il y a l'âme, les émotions, les sentiments, l'intelligence aussi. Voilà. Il y a ce qu'on va appeler le cœur profond, qui est le lieu de la communion avec Dieu, le lieu du pré-recueil, le lieu où je peux vraiment être en relation avec Dieu, tout ce qui tourne autour du spirituel. Voilà, on a ces trois composantes dans l'homme, et on peut voir que chacune est bien sûr très importante. Chacune, les trois finalement marchent ensemble. Le commandement de Dieu, c'est: tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On voit bien qu'il y a les trois composantes qui servent à adorer Dieu. Donc, les trois marchent ensemble. Le travail de l'esprit, ça va être d'unifier ces trois composantes pour faire un ensemble cohérent, pour que tout marche bien, que le cœur profond vienne diriger finalement le reste.
Et du coup, on a plusieurs types de joie qui sont associés à chacune de ces composantes-là. Voilà. Tout d'abord, au niveau du corps, c'est la joie qui vient de la satisfaction des besoins physiques. Ça peut être j'ai faim, je vais manger, voilà, je suis content. J'ai froid, je fais du feu, j'ai chaud, je suis content aussi. Voilà, c'est la satisfaction des besoins même. Voilà. Il y a la joie qui vient du fait de passer un bon moment, voilà, de faire des émotions positives. Je vais regarder un bon film, je vais faire une soirée entre amis, voilà, ça me fait me sentir bien finalement. Voilà, ici j'ai un autre type de joie qui est lié à l'affectif. Et il y a la joie qui vient du cœur profond, qui est celle qui est liée à la miséricorde de Dieu. C'est la joie qui vient de la conscience d'être sauvé, de la conscience que Dieu veut mon bien, qui m'a sauvé, qui a donné sa vie pour moi, et voilà, qui finalement qu'il m'aime. Je suis aimé, je suis sauvé. Voilà, ça produit aussi de la joie. Alors, un point important, c'est que parmi ces trois types de joie, en fait, la seule qui est durable, c'est celle qui est ici. C'est simplement la joie qui provient de cette relation avec Dieu qui va m'apporter la joie durable. Les autres, c'est vraiment des joies éphémères. Une fois que le besoin a disparu, voilà, finalement, la joie aussi s'en va. Une fois que je sors de ma soirée avec mes amis, c'est fini. Voilà, ces joies-là sont des joies à court terme. Avec la joie, on peut parler de bonheur. Souvent, on trouve dans les magazines, des trucs comme ça, des recettes du bonheur. Voilà, comme 15 choses pour être heureux, dans sa vie, des trucs comme ça. Ce qu'on constate, c'est que souvent, ça se limite à ces deux niveaux-là. On va donner des trucs comme le soir, vous rentrez chez vous, prenez un bain, vous vous relaxez. Ça, c'est le code. Pour regarder un bon film, c'est l'émotion. Mais il y a très peu de méthodes qui vont nous parler de ça. Et pourtant, voilà, c'est essentiel, puisque c'est là qu'on va pouvoir avoir une joie qui dure, qui ne dépend pas forcément des événements, et qui va pouvoir être le fondement du bonheur. Alors, donc, il est essentiel de distinguer ce qu'on va vivre, à quel niveau la joie se produit, pour comprendre, pour discerner ce qui vient de Dieu ou pas. Voilà. En fait, ici on est vraiment dans la joie, finalement, là, on va faire que combattre la tristesse quelque part. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ça. Voilà, si on reste à ces deux niveaux-là, sans passer à celui-ci, on va juste essayer de rechercher des joies éphémères finalement pour essayer de sortir de ces soucis quotidiens, des choses comme ça. Donc, voilà, combattre la tristesse. Si on rentre là-dedans, on est vraiment dans la joie, une joie durable, et à ce moment-là, ça a beaucoup plus de sens. Alors, ce qu'on peut constater, malgré tout, c'est que ces joies-là sont aussi très importantes. Il y a on voit beaucoup de gens dans la Bible qui viennent à Jésus parce qu'il est nourri, il est guéri, il les console, il les accueille, et c'est à ce niveau-là. On voit aussi que tous ces gens-là, au moment de la croix, ils sont plus là. Parce que de fait, à ce moment-là, ça a disparu. Donc, ces gens-là, c'est fini. Pas autre chose. Les disciples,
plus tard, voilà, au moment de la Pentecôte, ils rentrent là-dedans, et du coup, voilà, ils font l'expérience de l'Esprit Saint et de la joie de Dieu. Donc c'est important de distinguer ces trois niveaux. Saint Ignace, en fait, l'avait bien compris. Voilà, il me dit dans ce petit livre, le récit du pèlerin, dans lequel il raconte sa conversion. À un moment, il était touché par un boulet de canon, donc mobilisé sur son lit, il n'avait rien d'autre à faire que de réfléchir. Du coup, il s'intéressait à différentes choses, y compris les choses spirituelles, et constatait que c'était les seules choses qui lui apportaient de la joie durablement. Alors, dans le Nouveau Testament, on trouve 133 fois le terme joie et se réjouir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de l'Évangile, la joie. C'est un désir fort du Seigneur de nous faire participer à sa joie, à la joie du Maître, à celle qui va naître de l'accueil de la miséricorde, qui nous est destinée. La source de la joie va trouver son fondement dans la miséricorde de Dieu à notre égard. Et c'est parce qu'on se sait aimer et sauvé par Dieu que, quel que soit notre mérite, on va pouvoir rentrer dans la joie. Cette joie-là, elle nous a été annoncée par le Christ. Alors, de quelle manière? Alors, la veille de sa passion, c'est l'évangile de dimanche dernier, Jésus a dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Donc Jésus veut nous communiquer sa joie, pour que ma joie soit en vous. Et pour cela, il nous donne une méthode, c'est observer et demeurer en mon amour. Pour nous, il s'agit en fait de vivre avec Dieu, même en Dieu, de cultiver notre relation avec lui à ce niveau-là. Voilà, d'entrer dans cette relation. Jésus nous partage ce qu'il vit avec le Père et l'Esprit. Il nous invite à rentrer également dans cette relation d'amour entre eux. Alors, et pour rentrer dans cette joie, c'est important de vivre le principe de l'adoration en particulier, le pilier de l'adoration, et que tout ce qui est lié à l'adoration eucharistique, à l'Eucharistie, à la prière, au sacrement de réconciliation. Voilà, c'est le moyen finalement de cultiver cette relation à Dieu. Et c'est la source de la joie qui va nous permettre d'avancer et de vivre finalement les autres piliers. Alors tout cela pour que notre joie soit parfaite. Alors, pas forcément parfaite au sens moral, mais plutôt au sens qu'elle sera complètement accomplie, voilà, pleine de sens. Elle remplira tous nos manques, nos vides existentiels. Finalement, on passe à quelque chose de plus grand que nos soucis quotidiens. On va rentrer dans la joie de Dieu. Et cette joie que Dieu nous communique nous remet finalement devant le fondement, qui est que Dieu est la source de la vraie joie. Ça ne dépend pas finalement d'une excitation extérieure, d'un sentiment, d'une circonstance particulière, quelque chose qui va m'arriver bien ou pas. Ça ne dépend pas de mes humeurs. Voilà. C'est quelque chose de fondamental finalement, quelque chose qui va rester là, malgré tous les événements qui peuvent arriver. C'est vraiment à ça qu'on est appelé. Voilà. Saint Ignace rappelle dans son principe et fondement, au début des exercices, que l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, et par là sauver son âme. Donc la première chose, c'est de louer, pour goûter cette joie de la vie en communion avec Dieu.
et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ. Voilà, c'est dans la première lettre aux Thessaloniciens. Voilà, être joyeux, prier sans cesse, rendre grâce en toutes circonstances. C'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. C'est le désir de Jésus à la veille de sa mort. On partage avec lui cette joie. Jésus était joyeux finalement pendant la scène. Il était avec ses amis, on prenait un repas. Sauvage, c'est une créature de Dieu. Il va me piquer. Voilà, donc il était dans la joie, même s'il savait ce qui allait lui arriver. Il avait la joie de Dieu qui ne dépendait pas des circonstances malheureuses qui allaient suivre. Donc cette promesse de joie est réalisée par l'Esprit Saint. La joie est même le signe de la présence du royaume de Dieu pour saint Paul. Dans la lettre aux Romains, il dit « Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. » Et souvent, on résiste à accueillir cette promesse de la joie dans l'Esprit. Notre péché nous coupe de Dieu, qui est la source de cette joie. Soumis au découragement, au doute, à la tristesse, aussi peut-être à la suractivité. Voilà. On va plus se préoccuper finalement de cultiver cette relation. Tout ça, c'est autant d'obstacles à l'accueil de l'esprit de joie. Parce que dans ces cas-là, on se concentre sur nous-mêmes, sur notre propre personne, au lieu de s'ouvrir aux autres et à nous. Alors, quelque part, je dirais qu'il faut accepter d'être heureux. Alors ça peut paraître bizarre, enfin, tout le monde a envie d'être heureux. C'est quelque chose. Voilà, personne n'a envie d'être malheureux dans son coin. Voilà. On aspire tous au bonheur. Mais souvent, on conditionne un peu ce bonheur. On se dit, voilà, j'ai besoin de ça, quand je l'aurai, alors voilà, je serai heureux, ce sera super. Mais tant que je ne l'ai pas, j'essaye de l'avoir. Je ne suis pas vraiment dans le bonheur. Mais ça, c'est illusoire pour deux raisons. Tout d'abord, c'est que ça ne se passe jamais comme on voudrait. Il y a quand même peu de chances que l'objectif tout tracé que je me suis donné, je l'atteigne comme ça. Peut-être ça arrivera un jour, mais il va y avoir pas mal de péripéties avant, sans doute. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que même si je l'attends, il y en aura toujours un autre derrière. À ce moment-là, voilà, j'attends ça, c'est cool, je me sens bien, mais maintenant, pour être heureux, il faudrait aussi ce truc-là. Donc je mets un autre objectif et on recommence. On retarde le bonheur. Ça, c'est lié au fait que souvent on est dans l'attente de ce qui nous manque, au lieu d'accueillir ce qui nous est donné, ce qui nous a déjà été donné. On y reviendra un peu plus loin, mais c'est un point vraiment important. Ce basculement fait du désir qui devient une obsession finalement de ce qui va nous manquer. Et ce passage à l'accueil de vraiment ce qui nous est donné, ce qu'on a déjà aujourd'hui. Ce qui va permettre finalement, qui va nous permettre d'être heureux dès maintenant. Alors, il faut laisser l'Esprit Saint faire son œuvre en nous, produire son fruit de joie dans nos vies, dans nos vies professionnelles, dans nos vies familiales, dans tous les domaines.
avec leur réalité, là où nous sommes implantés déjà. L'Esprit Saint nous permet d'accueillir cette invitation à entrer dans la joie du Maître, cette joie qui naît de l'obéissance à faire fructifier ses talents, à apporter du fruit. Saint François de Sales disait « Fleuris là où tu es planté ». On est vraiment invité à apporter de la joie, à témoigner de Dieu, là où on est aujourd'hui, avec nos situations actuelles. Voilà, à entrer dans cette joie avec tout ce qu'on vit actuellement. Et parfois, on peut faire obstacle à ça en désirant être planté ailleurs, passer dans le pot d'à côté, et puis ça a l'air vachement mieux là-bas. Et finalement, on goûtera à ce fruit de joie parce que l'œuvre de l'Esprit Saint nous donnait confiance dans l'amour de Dieu pour nous. Le doute n'est plus permis, en fait, on est sauvé, on est aimé par Dieu. Il nous aime de manière inconditionnelle, malgré tous nos découragements, nos doutes, enfin, peut-être nos manquements, nos péchés. Et nous avons la certitude du salut gratuit, sans aucun mérite de notre part. Et ça me libère de vouloir gagner le paradis par moi-même. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Savoir que le paradis, c'est déjà acquis. Parce que ça produit de la joie. Et l'œuvre de l'Esprit, c'est aussi de fortifier notre relation à Dieu. Alors, il faut demander l'Esprit Saint pour retrouver, pour fortifier sa vie de prière, qui sera le premier pas vers le chemin de la joie. C'est en fortifiant sa relation à Dieu, en accueillant la présence du Seigneur dans son lieu de travail, dans sa vie de famille, qu'on va pouvoir s'ouvrir et être témoin du Christ dans nous. Et ça, c'est un vrai choix, en fait. Il faut demander la joie. Il faut entrer dans cette espérance du salut, dans cette certitude d'être sauvé, cette confiance en Dieu. Et seulement alors, dans la joie, on pourra dire vraiment, en toute conscience, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je sais que ce que tu veux, pour moi, c'est bon. Voilà, je te fais confiance. Et j'accueille ce que tu me donnes. Voilà. Il y a une histoire que j'aime bien, qui m'a été racontée l'année dernière pendant la retraite Emmaüs. C'est l'histoire d'une femme dans une forêt qui arrive tous les jours à un carrefour. Il y a des enfants qui jouent à côté. Tous les jours, elle prend un bâton par terre, elle le fait tourner, elle le jette en l'air. Puis elle prend la direction que le bâton lui indique. Voilà. Et un jour, elle arrive, elle lance le bâton, il tombe, puis elle le ramasse, elle le lance une deuxième fois. Et les enfants qui sont à côté lui demandent pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, elle répond aujourd'hui, il n'indiquait pas le chemin par lequel j'avais envie d'aller. Donc, on peut être un peu comme ça, dire au Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite, mais que ta volonté aille par là. Et pas vraiment accepter ce qu'il nous donne. Alors, quels sont les effets de la joie dans ma vie? La première, on en a déjà un peu parlé, c'est de me libérer du joug des circonstances. Alors qu'il est emprisonné, Paul écrit aux Philippiens une lettre qui contient plus de 60 fois le mot joie, en 4 chapitres. Donc, à peu près 4 pages, 60 fois, ça fait quand même beaucoup. Le cœur du message de cette épître, qui est dite épître de la joie, c'est de demeurer uni à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et alors, au moment même où Paul est emprisonné, il peut craindre pour sa vie, il est capable d'écrire « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce,
faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc il y a un appel à se réjouir contre vents et marées, finalement, contre tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qui peut arriver. Même devant les circonstances difficiles, même devant l'avenir qui peut paraître incertain à certains moments, devant les relations professionnelles conflictuelles, voilà, des nombreuses connaissances de mon travail qui peuvent être humiliantes. Malgré tout, il faut garder nos cœurs et notre esprit tournés vers Jésus, tournés vers Dieu, qui est la source de la joie. Ainsi, voilà, malgré tout, on arrive à conserver cette joie qui vient du centre de notre être, du cœur profond. Finalement, on peut se demander comment on définit notre vie. Est-ce que, si je vous demandais, votre vie, c'est quoi? Peut-être que vous parleriez de votre travail, de votre famille, de votre parcours, des projets que vous avez, de vos activités. Voilà. Paul, lui, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1, verset 21, dit que sa vie, c'est le Christ. Et dans ce cas, voilà, si ma vie, c'est le Christ, ça ne dépend plus des circonstances qui peuvent arriver dans mon travail, dans ma famille, dans mes activités, dans mes projets. Donc là, je peux bâtir une joie stable. Le deuxième effet de la joie, c'est que la joie m'invite à la prière de louange, comme antidote à la tristesse et au découragement. Alors la louange, c'est une ouverture vers Dieu, un recentrement sur Dieu, une action de grâce pour tout ce que Dieu fait dans le monde et en moi. Ça m'aide à me décentrer de moi-même en me proposant de lever mon regard vers Dieu. Je me détourne de moi pour regarder vers Dieu. Ça peut être un très bon exercice avant une situation de stress, avant un examen, avant une réunion importante, de prendre un petit temps très court de louange, peut-être juste le refrain d'un chant dans ma tête, des choses comme ça pour me tourner vers Dieu. Ça ne changera peut-être pas forcément les circonstances derrière, même si ça peut. Au moins, moi, je peux me sentir différent, plus fort devant cette situation-là. Mais ce qui importe, c'est que la louange nous met dans les mains du Père. Elle va nous situer comme la créature bien-aimée qui va retrouver confiance en Dieu. Dieu, finalement, reprend la place qui lui revient dans ma vie, qui est la première. Et je peux sortir de mon état de fermeture, de regard centré sur ma personne. Je peux cesser de me dire qu'est-ce qui va m'arriver dans cette situation-là et remettre ça à Dieu. Voilà, la louange, c'est un changement de perspective, en fait, voilà, qui me permet de passer, justement, on en parlait tout à l'heure, à l'accueil de ce qui m'est donné. Voilà. On passe à la confiance, on chasse l'esprit de mécontentement, en fait, finalement. Voilà, je vais tout remettre à Dieu, ça dépend plus de moi. Voilà, je vais vraiment rentrer dans la confiance que Dieu fait des choses bien pour moi. Alors, louer en toutes circonstances, c'est pas forcément facile. Il ne s'agit pas forcément de remercier Dieu pour tout, pour ce qui arrive de mal dans ma vie. Il s'agit plus de le louer pour ce qui peut en sortir de bien. Peut-être même simplement parce qu'à un moment dans l'épreuve, j'ai senti qu'il était là. C'est un moyen de reconnaître que Dieu ne me laisse pas tomber finalement. Alors, ici encore, il s'agit d'accueillir ce qui est donné plutôt que de se lamenter sur ce qu'on n'a pas eu, sur ce qu'on aurait pu avoir. Il s'agit de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour nous, plutôt que de regretter ce qu'il n'a pas forcément fait.
c'est ainsi qu'on peut vraiment entrer dans la joie, on peut avancer. On peut vraiment avancer, progresser vers autre chose que lorsqu'on part d'une base solide. Voilà. Et si je suis reconnaissant pour ce que j'ai, alors j'ai cette base solide. Si, au contraire, si je me dis la vie c'est nul, on balance tout et on recommence, c'est trop difficile, on part de rien du tout. On n'arrivera pas à construire et à avancer de manière constructive. Au temps venu, j'agirai vite. Isaïe 60, 22. Voilà. Donc, Dieu donne lorsque nous sommes prêts à recevoir. C'est hyper important. Quelque chose que j'ai découvert récemment. Voilà, il faut être prêt à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Pas forcément ce qu'on veut, ce que lui veut nous donner. C'est très différent. Et la louange, c'est un moyen de rentrer là-dedans, de se préparer à accueillir ce qui nous donne, quoi que ça puisse être. On doit se préparer à ça. Voilà. Si on veut vraiment faire la volonté de Dieu, il faut accepter de recevoir ce qu'il nous donne. La première étape pour se préparer à ça, c'est de reconnaître ce qu'il nous a déjà donné. De reconnaître, finalement, de prendre conscience de ce qu'il a fait de bien pour moi. Du coup, de prendre conscience que ce qu'il veut pour moi, c'est bien. Du coup, de prendre conscience que ce qu'il va me donner, c'est bien, quoi que ça puisse être. C'est pas toujours facile, c'est même souvent hyper difficile de passer de ça, de passer cette étape-là, de finalement renoncer à ce dont moi j'ai envie pour me préparer à recevoir. J'en sais rien, quoi. Ce qui va arriver, c'est l'inattendu finalement. Mais je peux vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. L'année dernière, il y a une amie qui m'a prêté un livre qui s'appelait Puissance de la louange, qui développait un peu ce thème. J'ai déjà raconté cette anecdote avec quelques-uns qui la connaissent. À ce moment-là, moi j'étais célibataire depuis longtemps, très longtemps, et ça me pesait vraiment beaucoup. Donc après avoir lu ce livre, j'avais rien à perdre. J'ai décidé de faire ce qui était marqué, de louer Dieu pour ça. Voilà. Donc, on s'y met, voilà, Seigneur, merci pour mon célibat, parce que essaye de trouver des raisons. Voilà. Au début, je trouvais des trucs pas terribles, merci parce que je peux sortir avec mes copains quand je veux. Hop. Puis petit à petit, voilà, on trouve des choses un peu plus profondes, un peu plus, qui ont un peu plus de sens. Merci parce que tu me donnes le temps de me préparer à accueillir l'autre. Merci parce que peut-être tu lui donnes aussi le temps d'arriver. Voilà. Donc, voilà. Et du coup, petit à petit, moi je me suis apaisé par rapport à ça. Enfin, de là à dire que j'étais reconnaissant, il y a un pas, mais voilà, disons qu'il y avait une certaine distance, une certaine indifférence qui s'est développée. C'était, j'ai pris du recul pour pouvoir, au lieu de rester bloqué sur ce problème-là, pouvoir voir ce qu'il y avait autour, le reste. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 15 jours. Voilà, et j'ai rencontré Marie pour la première fois 4 jours plus tard. Quelque part, c'était puissant. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Tu avais dû commencer avant. Tu avais dû commencer avant. Ouais, exactement. Et voilà, ce jour-là, j'ai pu lui dire bonjour, c'est tout. À peu près. Mais quand même, a posteriori, cette coïncidence sur les dates,
Moi, je trouve que c'est un signe de la présence de Dieu, quoi. Comme si il disait tu ne sais pas encore, mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, ça a commencé comme ça. Il ne faut pas négliger la louange, hein. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, d'un autre côté, il ne suffit pas de louer. Enfin, dire, c'est pas, merci Seigneur, allez, ça y est, j'ai loué, vas-y, envoie, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aller plus loin pour vraiment rentrer dans cette acceptation de la volonté de Dieu. Il faut renoncer finalement à soi-même pour pouvoir accueillir le royaume de Dieu. C'est ce verset de Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La première étape, c'est de renoncer à ma propre volonté pour accueillir celle de Dieu. Et après, je prends ma croix avec moi, et je suis Dieu, et quelque part en chemin, elle va s'alléger. Voilà, donc ça c'était, on vous parlait un peu de la louange. N'hésitez pas à l'utiliser souvent, ça marche très bien. Voilà. Donc, un autre effet de la joie, c'est que la joie m'invite à avancer sur le chemin du don. Ça peut être le don de ma personne, le don de mon temps, le don de ce à quoi je suis attaché. Voilà, la joie rend le don plus facile et en retour, aussi celui qui donne va s'en trouver plus joyeux. C'est quelque chose qui va grandir. La joie va m'inviter à vivre en acte le double mouvement de ma vocation qui est de donner et recevoir. Voilà. Alors, quand on applique ça à la vie professionnelle, donner avec joie, donner gratuitement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, le don, ce n'est pas une valeur marchande, c'est quelque chose de gratuit. Et dans le monde du travail, celui qui va donner un peu trop gratuitement, souvent c'est celui qui se fait avoir. Il est considéré comme le loser qui ne sait pas faire, qui ne sait pas valoriser son travail. Mais voilà, Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On peut demander à l'Esprit Saint de nous montrer quelle sorte d'acte de gratuité on peut faire dans notre vie professionnelle. Il ne s'agit pas de tout faire gratuitement non plus. Voilà, de temps en temps, faire quelque chose qu'on n'était pas obligé de faire, pour aider un collègue. Ça apporte aussi de la joie. Et en plus de donner soi, on peut bien sûr donner de la joie. Voilà, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de relation en général. C'est plutôt agréable de travailler avec des gens qui ont le sourire, qui voient la vie du bon côté, plutôt que d'avoir un collègue qui fait la gueule tous les jours, qui n'est pas content d'être là. Voilà, mais malgré tout, peut-être que si moi je lui souris, à un moment, voilà, ça va débloquer quelque chose chez lui. Il va se sentir accueilli, ça va aller mieux. Donc on peut donner de la joie. L'esprit de joie, finalement, nous invite à la fête, ça c'est bien. Voilà. À la joie parfaite, donc par la fête, en deux mots. Voilà, il faut aussi savoir, sur nos lieux de travail, dans nos lieux d'engagement, fêter les choses, fêter les fins du projet, fêter les étapes décisives, les choses qu'on a respectées, fêter les anniversaires. C'est très important de pouvoir vivre cette joie ensemble. Ça crée une dynamique de groupe, ça soude les gens, ça ouvre les relations. La joie, finalement, est un critère de discernement pour saint Ignace de Loyola. La joie, pour lui, c'est ce qui signe le passage de Dieu dans ma vie. Dieu, on ne peut pas le voir, on ne peut voir que son effet a posteriori. Voilà, l'effet de son passage.
Et donc, voilà, quand je prends une décision, si c'est quelque chose qui me procure plus de choix, plus de paix, plus de liberté, je peux être à peu près sûr à 100% que c'est la bonne décision à prendre. Voilà, que c'est la volonté de Dieu finalement, même si cette décision n'est pas forcément celle qui serait naturellement celle qui aurait été prise au départ. Alors, avant de terminer, je voulais vous parler d'un petit truc qui est en fait le cycle de la joie. C'est comment on peut retrouver la joie après avoir rencontré un obstacle. Donc, si on est dans la joie au départ et qu'on rencontre une difficulté, un obstacle peut être atteint au niveau de notre amour propre, au niveau de notre être. À ce moment-là, souvent on a un choix. On peut on peut avoir deux comportements différents. Le premier, c'est de s'auto-justifier, de rester centré sur soi, de dire c'est moi qui ai raison, pour telle raison, telle raison. De voir simplement plus que ce qui va finalement justifier mon comportement. Voilà, donc je reste sourd à tout ce qui pourrait, tous les avis qui pourraient m'indiquer le contraire finalement. Je reste sur ma conviction. Et on rentre à ce moment-là dans un cercle vicieux qui va me conduire finalement à la rupture avec eux. Le deuxième choix, c'est finalement le décentrement, la prise de distance. Je parlais un peu tout à l'heure, cette indifférence par rapport à la situation. Il y a un appel à l'Esprit Saint qui peut être fait, qui va entraîner une conversion du regard. Voilà, je vais voir la situation différemment, revenir dessus, y repenser peut-être. Voilà, et ça va m'apporter une consolation, et à ce moment-là, je vais rentrer à nouveau dans la joie. Voilà. Donc, pour conclure, finalement, je vous invite à accueillir la joie, qui est la promesse de Jésus lui-même pour ses disciples. Cette joie qui est rendue possible par le Saint-Esprit, qui seul nous permet de retrouver le chemin vers le Père, qui est la source de la joie parfaite. Il faut désirer cette joie, la demander. Et pour cela, vraiment choisir et se prendre position, se disposer à la recevoir. Et à partir de là, on peut être nous-mêmes porteurs de joie sur nos lieux de travail, dans nos vies, pour tous les autres, tous les gens qu'on peut rencontrer. Et voilà.